quand on voit d'où on vient et comment les choses ont été complètement secouées. Je crois que personne ne pouvait dire qu'on consommerait un journal sur son smartphone il y a 10 ans. Il me semble que le journalisme et l'ADN du journalisme restent assez identiques, quelle que soit l'époque, en tout cas ici à court terme. On est là pour chercher de l'info, on est là pour décrypter l'info, pour essayer de donner des clés de compréhension aux gens. Et j'espère que dans 10 ans, on le fera encore mieux, mais on continuera à le faire. Disons que les nouvelles technologies permettent aussi des nouveaux types de journalisme, comme le data journalisme, en allant puiser sur des données qui permettent de raconter des histoires autrement, avec des outils qu'on n'avait peut-être pas par le passé. De se dire que je crois que si les gens demain continueront à payer et à s'abonner à des médias, c'est parce qu'ils veulent une plus-value, c'est parce qu'ils veulent quelque chose qu'on ne trouve pas sur tous les sites qui peuvent circuler gratuitement. Et donc cette recherche de la plus-value, de la petite différence, même dans un quotidien, je crois que c'est important, c'est là-dessus qu'on essaye déjà d'aller. J'espère qu'on sera encore plus loin dans 10 ans. Je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, il y a l'aspect forme. Il est quasiment impossible de dire aujourd'hui quelle sera la forme du journalisme dans 10 ans. On parlait déjà aujourd'hui beaucoup de l'audio, de la vidéo qui pourrait prendre le pas sur l'écrit, mais qui est-on vraiment pour le dire? Quand on regarde ces dernières années comment la consommation de l'information a évolué, on peut se dire qu'elle va encore évoluer. Ça, c'est pour la forme. Mais sur le fond, il est évident qu'on restera dans une logique de qualité. Les gens seront toujours à la recherche de qualité. Plus il y a d'informations, plus on est abreuvé d'informations, de rumeurs, de bruit, de fake news, plus on a besoin de l'esprit critique, de l'analyse, de la pédagogie, du travail d'un journaliste en fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire est juste incapable de se passer de son journal papier. Est-ce que c'est l'avenir? À l'heure actuelle, j'en suis pas convaincu. D'ailleurs, clairement, on mise aujourd'hui sur nos plateformes numériques. On a un site internet abonné qui est vraiment en train de décoller. On mise sur l'application. Demain, je pense que les moyens qui doivent se développer, nos investissements doivent se faire dans la data visualisation sur le site internet, dans un meilleur confort de lecture sur tous les outils et les supports numériques. Mais tout ça évolue à une vitesse tellement folle que peut-être que dans 5 ans, la logique sera encore tout autre. Moi j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de papier d'ici 10 ans, mais cela dit on va tout faire pour pouvoir maintenir le papier le plus longtemps possible. Est-ce qu'on va continuer à avoir suffisamment d'abonnés pour faire tourner des rotatives la nuit? Nous l'espérons, mais on doit prévoir tous les scénarios. Donc on prévoit les scénarios du mobile qui l'emporte totalement, on prévoit aussi des scénarios autres qui sont la vidéo, qui sont l'audio, peut-être d'autres formes de journalisme encore. Ce qui est certain, c'est qu'on va, à mon avis, vers une forme d'engagement, on va vers des communautés. Les gens voudront être plus proches de leurs médias encore qu'aujourd'hui. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est qu'on est déjà beaucoup moins dans l'actualité chaude, parce qu'en fait les gens quand ils achètent le journal le matin, souvent l'actualité est très chaude, ils l'ont entendu, réentendu, lu sur internet ou ailleurs la veille. Et donc on essaie déjà d'arriver avec un peu plus de prospective si vous voulez. Ça fait que les journaux aujourd'hui sont un tout petit peu plus magazines qu'il y a 10 ans. Est-ce qu'on va devoir aller encore plus loin? C'est quelque chose qui est possible, mais je pense qu'on restera dans le décryptage, dans de l'information d'investigation, de recherche, d'explication, parce qu'il y a un vrai besoin de compréhension d'une part et de sélectivité. Parce que